petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Dans la playlist PC Mintex, réparation d'une fuite plus ou moins importante sur le liner. Une putain de galère que j'ai remarqué hier pendant que je me baignais. Point positif, on va pouvoir regarder ensemble et faire la réparation en direct en vidéo. On va tout regarder dans le détail. Recherche de la fuite, mise en place du patch collant avec une colle spéciale directement dans l'eau sans vider le bassin. Je vais vous montrer une petite technique pour maintenir le patch correctement. Petite technique très simple à reproduire chez vous. Bref, vous l'aurez compris, une putain de galère mais qui servira à faire une vidéo. Avant d'aller dans la zone PC Mintex et de vous montrer l'ampleur de la catastrophe, et en plus, pour faire simple, cette fuite intervient entre le bandeau Clear Window et le liner, la soudure qu'il y a dans la jonction entre la partie transparente et la partie pas transparente. Comme par hasard, une putain de galère, ça pouvait pas tomber plus mal à cet endroit-là. Du coup, pour réparer cette merde, il suffit d'aller à Casto et d'acheter un kit de réparation liner. Pour moins de 5 €, vous avez ce petit kit de la marque Grey. Pour moins de 5 €, vous avez ce petit kit de la marque... Pour moins de 5 €, vous avez ce petit kit de réparation de la marque... Bref, vous l'aurez compris, de cette marque. À l'intérieur, vous avez un petit morceau de liner transparent, une petite tige avec un coton pour étaler la colle et un tube de colle spécial. En attendant, pour éviter que le bassin ne se vide, parce que vous allez voir, la fuite était quand même pas mal, j'ai fait un petit bricolage en collant côté extérieur le patch de réparation que l'on trouve dans les gonflables Intex. Du coup, maintenant, au niveau de la fuite, c'est plutôt un suintement, mais bon, ça coule toujours. Donc, on va virer le patch que j'ai mis hier en bricolage temporaire et on va se faire une vraie réparation avec ça. Et bien sûr, comme d'habitude, le tout en direct. Mais ça fait chier quand même, surtout que c'est dimanche. Du coup, le problème... Eh bien, le problème, il se trouve ici, hop, à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis un patch de réparation et on voit que eh ben, ça continue de couler. Donc on va l'enlever pour faire une vraie réparation. Et vous allez voir que ben, ça coule quand même pas mal. Alors pour info, les patchs de réparation dans les gonflables, c'est quand même de la super quinte parce que ça colle super bien. Hop, vous voyez un peu ce bordel. Une petite soif, manque du chlore. Le but maintenant est de trouver pile poil l'endroit où ça fuit. Donc a priori, si j'appuie ici, j'appuie très fort, ça a l'air de vouloir s'arrêter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que c'est pas étendu, c'est vraiment pile poil à cet endroit. Donc on va s'ouvrir notre kit de réparation et retrouver notre tube de colle, notre petit coton pour badigeonner et notre morceau de PVC transparent. Hop. Donc du coup il va falloir se faire un petit patch de réparation, sachant que la fuite est balèze mais le trou est petit, donc pas besoin de faire un truc de 50 km. Pour une réparation top du top, je vous conseille de vous munir d'un aimant. Aimant tout ce qui est plus classique, acheté sur Amazon ou peu importe, assez puissant, soit d'un deuxième aimant ou alors d'une petite plaque en métal afin de les mettre entre le dedans et le dehors du liner pour que notre patch soit plaqué correctement pendant 24 heures. Petite plaque en métal que j'ai récupérée sur les fameuses lampes nomades de chez Seamade. Mais vous pouvez prendre tout et n'importe quoi du moment que ça aimante et que ça plaque. Alors j'en ai découpé deux identiques, j'en ai coupé un, je l'ai mis sur un autre morceau et j'ai découpé le même. Alors normalement la notice dit qu'avec un seul à l'intérieur ça suffit, mais je vous conseille quand même d'en mettre un dedans, un dehors, comme ça on est sûr de notre réparation et que ce soit durable. Alors là, deux techniques, il va falloir aller super vite, soit vous badigeonnez, vous rentrez votre main dans l'eau tout de suite et tac vous le plaquez, il faut que ça dure même pas 5 secondes, sinon ça sèche ultra vite, soit vous badigeonnez, vous pliez en deux, vous descendez au fond de la piscine, vous le réouvrez et vous plaquez. Donc là, on va prendre la technique numéro 1. On badigeonne et je vais vite tremper la main et vite plaquer contre la fuite. Donc on badigeonne, on fait pas semblant, hein, on met la dose. Voilà. C'est pas grave si ça coule de partout, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça va tenir. Hop, et allez, c'est parti.
le deuxième côté extérieur. Et maintenant on va venir plaquer l'aimant, la plaque dedans, l'aimant dehors, ou l'inverse comme vous voulez, pour que ça plaque comme il faut et que ça sèche correctement. Et voilà, notre fuite est réparée, ça ne coule plus, ça ne suinte plus, donc là on est bon. Côté intérieur, et ben c'est pareil. Là, on a notre rondelle en métal qui plaque bien, qui est bien écrasée et retenue avec l'aimant. Donc on est sûr que ça va bien sécher, bien plaquer, que l'eau ne va pas se réinfiltrer entre ce qu'on a collé et le liner. Donc ben, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On laisse sécher comme ça 24 heures. Moi perso, je vais continuer à me baigner. Du fait d'avoir mis l'aimant comme ça avec la plaque en métal, ça le maintient correctement et on n'est pas obligé de ne pas utiliser le bassin. Donc je continue à me baigner et on reprend la vidéo demain fin de journée pour enlever l'aimant et voir un peu ce qui s'est passé et comment ça se termine. Mais là déjà, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de gouttes, il n'y a plus de jet, donc c'est nickel. Allez les amis, à dans 24 heures. On se retrouve, ça fait donc 24 heures et on va aller voir ce que ça donne. Donc faites pas attention, je suis un petit peu crados parce que je rentre du boulot et on va voir ce que ça donne au niveau de notre réparation. Mais bon, je suis confiant, franchement, c'est pas la première fois que j'utilise ce truc. Je l'avais utilisé dans ma toute première piscine. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, celle qui avait les taches blanches au fond, j'avais fait 5-6 réparations, ça avait duré toute la vie de la piscine jusqu'à ce que je la jette, quoi. Alors, on va enlever notre petit aimant. Tac. Ah bah merde, le truc il est tombé. Ah putain, ça a enlevé la peinture du truc noir côté dedans. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir mis le rond. Mais bon, au niveau de la réparation, il n'y a plus de fuite du tout. Donc ça c'est nickel. Extérieurement c'est nickel. Une petite vidéo de dedans. Oh putain, regardez, il y a une araignée qui flotte. Version les pattes étanches. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref, c'est du direct. Et on va aller voir côté dedans. Alors, c'est étanche. Par contre, la peinture noire de ma plaque en métal s'est décollée. Donc, c'était pas une bonne idée de mettre une plaque peinte en fait. Il aurait mieux valu mettre une plaque en métal mais sans peinture. Donc à savoir, en tout cas la colle est tellement puissante que ça a décollé la peinture. Donc ça c'est bon aussi, ça veut dire que la colle est quand même ultra puissante. Oh, franchement bien, à part ces deux petites merdes noires, la réparation est nickel et c'est étanche et il y en a un de chaque côté, ce qui fait que ça renforce encore le truc. De loin, ça se voit pas, regardez. Impeccable. C'est sûr que de près, voilà, c'est une réparation, donc c'est pas comme à l'origine. Mais de loin, on voit rien. Et ça, c'est bien. Et maintenant, on va se faire la petite conclusion. Eh ben, c'est du bon matos. Franchement, pour moins de 5 €, c'est carrément génial. Réparation piscine et gonflable. Liner fin et épais, qui peut s'utiliser aussi sous l'eau. La colle est ultra puissante. C'est une marque connue que vous pouvez retrouver à Casto ou dans d'autres magasins de bricolage ou des magasins spécial piscine. La vidéo est en direct, mais c'est du matos que je connais déjà. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai utilisé ce kit dans la toute première piscine qu'il y a sur YouTube pour les anciens abonnés, celle où il y a les taches blanches au fond. J'avais déjà fait 5-6 réparations et ça a tenu des années jusqu'à ce que je balance la piscine à la déchetterie. Donc c'est quelque chose que je vous recommande aussi bien pour les piscines que pour les gonflables. Avoir mis un aimant à l'extérieur et une plaque à l'intérieur afin que ça plaque comme il faut pour pouvoir avoir un meilleur résultat était une très bonne idée. Évitez toutefois de prendre une plaque en métal qui est peinte. Parce qu'entre la colle et le chlore, ça a décollé la peinture et la peinture est restée collée sur la piscine.
Heureusement, c'était pas en plein milieu du Clear Window. Mais bon, ça va, l'essentiel c'est que la réparation soit nickel et qu'il n'y ait plus de fuite. Donc si vous avez un problème avec votre piscine ou avec un gonflable, n'hésitez pas pour quelques euros à acheter ce petit kit. Je vous conseille d'ailleurs de l'acheter même si vous n'avez pas de problème. Parce que là, la couille est arrivée un dimanche. Heureusement que Casto est ouvert le dimanche matin. Sinon, on était encore dans une putain de galère. Donc le conseil, c'est que achetez déjà un kit et gardez-le en stock quelque part rangé dans la maison. Comme ça, quand la galère arrivera, vous aurez déjà le kit à dispo. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo de test, d'utilisation et de présentation de ce petit kit de réparation grès de chez Casto. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi si vous l'avez déjà utilisé et si vous en êtes satisfait. À me laisser les petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Tex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine, vendredi 18 h pour un autre truc. Allez, à plus les amis, bye.